Salut les jeunes, Monsieur Yannick avec vous, en direct de sa cabane à sucre. Bien sûr, nous allons vous servir un menu des plus fantastiques aujourd'hui, comprenant une dictée au sirop d'érable, des questions de maths au sirop d'érable, et bien sûr, deux questions fil des temps saucées dans le... Et oui, vous l'avez deviné, le sirop d'érable, cette ressource naturelle typiquement québécoise. Un pur délice. Malheureusement, la saison des sucres est tombée à l'eau, mais dites-vous qu'il y a des cabanes à sucre ouvertes à l'année longue. Est-ce que la dictée d'aujourd'hui parle de cabane à sucre? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, compte, je vais t'avouer, c'est la suite de celle d'hier. Donc, prends ton cahier, inscris ta date en haut à droite. Le titre, travail d'équipe, virgule, la suite. Travail d'équipe, virgule, la suite. Attention, c'est parti mon kiki, hein? Une personne peut tout faire. Une personne peut tout faire. Point. Elle sera donc un auteur, comme hier, pas auteur dans ce sens-là, auteur dans le sens quelqu'un qui écrit. Elle sera donc un auteur, virgule, compositeur et interprète. Point. Une personne peut tout faire. Point. Elle sera donc un auteur, virgule, compositeur et interprète. Point. Phrase suivante. Il y a aussi l'impresario. Ça, c'était le travail de René Angélil dans le temps qu'il était avec Céline Dion. Impresario. Je cherche ça dans le dictionnaire. Impresario. Ça doit être très près du mot impression. Il y a aussi l'impresario de l'artiste. Point. Il y a aussi l'impression de l'artiste. L'impression. Il y a aussi l'impresario de l'artiste. Point. Parlant d'artiste, je te rappelle hier, je t'ai présenté Monsieur Citron. Aujourd'hui, Monsieur Citron a été coupé de moitié. Malheureusement, hein, c'est ce qui arrive avec les meilleurs. Parfois, ils doivent se fendre en deux. Celui-ci a été bien consommé. Je reprends ma dictée. Il y a aussi l'impresario de l'artiste. Point. Phrase suivante. C'est la personne. C'est la personne qui s'occupe. C'est la personne qui s'occupe de gérer la vie professionnelle. C'est la personne qui s'occupe de gérer la vie professionnelle. Je ne sais pas si tu peux entendre en ce moment, mais il y a ma sécheuse, le sèche-linge, qui est en train de faire des tours. C'est important d'avoir des vêtements propres. Je reprends ma dictée. C'est la personne qui s'occupe de gérer la vie professionnelle de l'artiste. Point. C'est la personne qui s'occupe de gérer la vie professionnelle de l'artiste. Point. Phrase suivante. Il n'en reste que deux. Il s'occupe de la publicité, virgule. Il s'occupe de la publicité, virgule. De la distribution. Il s'occupe de la publicité, virgule. De la distribution et des spectacles de son artiste. Il s'occupe de la publicité, virgule, de la distribution et des spectacles de son artiste. Point. Phrase finale. Grâce à lui,
grâce à lui. Pas grâce dans le sens, Monsieur Yannick, votre bedaine est moins grasse, vous ne pourrez jamais être Père Noël au centre d'achat Place Rosemère. Pas dans ce sens-là. Grâce, grâce. Regarde mes mains. Grâce à lui, virgule, l'artiste peut se concentrer uniquement. Grâce à lui, virgule, l'artiste peut se concentrer uniquement sur ses performances. Point final. Grâce à lui, virgule, l'artiste peut se concentrer uniquement sur ses performances. Point. Je te rappelle qu'ici, on a utilisé le masculin juste pour, en fin de compte, la forme. Il y a des dames qui peuvent être impresarios aussi. Je te relis la dictée une dernière fois avant de passer aux maths. Travail d'équipe, virgule, la suite. Une personne peut tout faire. Elle sera donc un auteur, compositeur et interprète. Il y a aussi l'impresario de l'artiste. C'est la personne qui s'occupe de gérer la vie professionnelle de l'artiste. Il s'occupe de la publicité, de la distribution et des spectacles de son artiste. Grâce à lui, l'artiste peut se concentrer uniquement sur ses performances. Mathématiques, attention. A. Calcule ceci. La demi de 140. La demi de 140. La demi, habituellement, c'est divisé par 2. Hein? Calcul mental. B. Calcule ceci maintenant. Le huitième de 24. Le huitième de 24. Tu prends 24 et tu trouves le 1 huitième de. Le huitième de 24 en B. C maintenant. Trouve un nombre carré qui se situe entre 15 et 20. Un nombre carré qui se situe entre 15 et 20. D. Inscris le nombre que je vais te dicter. Et je vais te le dire. 6 quarantièmes. 6 quarantièmes. E, et non, ce n'est pas un petit problème raisonné mettant en vedette Jean-Claude. Non, c'est plutôt ceci. Chaîne d'opération. 6 fois 8 plus 4 plus 2. Je répète, 6 fois 8 plus 4 plus 2. Univers social, on parle des rébellions de 1837-1838. J'aimerais savoir, qui était le chef des patriotes du Haut-Canada? Du Haut-Canada. Est-ce que c'était MacDonald, McDowell ou Mackenzie? Le chef des patriotes du Haut-Canada, est-ce MacDonald, McDowell ou Mackenzie? Quelle est la réponse? Et B, attention, plus longue ta réponse. Est-ce que les loyalistes de l'époque étaient des patriotes? Oui, tu me dis pourquoi? Non, tu me dis pourquoi? Est-ce que les loyalistes étaient des patriotes? Est-ce qu'ils étaient pour l'indépendance, en fin de compte? Oui, tu me dis pourquoi? Non, tu me dis pourquoi? Là-dessus, je te souhaite un bon mardi et je te donne rendez-vous demain pour une autre session de cabane à sucre. Ta-da-dam.